Bonjour, c'est Nathalie, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de confiance en soi. C'est un thème dont vous avez déjà entendu parler, peut-être même par moi, c'est un thème hyper à la mode et puis je rajouterais même que c'est un peu le mal du siècle, c'est un des mots du siècle parce que on entend vraiment énormément de personnes dire qu'ils manquent de confiance en eux, même à l'école de nos enfants, très souvent on nous parle du fait qu'ils n'aient pas confiance en eux. Donc c'est vraiment un thème qui revient dans beaucoup de nos discussions, dans beaucoup de choses aussi que vous pouvez voir passer sur Internet. Et effectivement, il y a du sens à ça. C'est normal qu'on en parle beaucoup parce que c'est vraiment une des clés dans notre vie. C'est sûr que sans confiance en soi ou avec confiance en soi, on ne fait pas les mêmes choses. Parce que la confiance en soi, c'est justement ça. C'est notre capacité à se sentir capable de faire des choses. Ce qui veut dire que si j'ai confiance en moi, eh bien, je vais faire plus de choses dans ma vie, je vais prendre plus de risques, je vais oser davantage, donc nécessairement, je vais vivre plus d'expériences, alors pas forcément toutes agréables, parce que je vais aussi risquer plus, mais je vais vivre plus d'expériences, je vais avoir une vie plus riche, une vie davantage pleine de sens, que si je n'ai aucune confiance en moi et que du coup, je ne fais rien. Donc ça, c'est vraiment, c'est normal qu'on parle énormément de confiance en soi, parce que c'est une thématique qui est hyper importante et puis qui est vraiment fondamentale, qui est une des clés pour pouvoir nous réaliser pleinement. En revanche, là où, à mon sens, on se trompe, c'est que, puis quand je dis on, c'est, vous allez voir si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que on attend souvent que la confiance en soi elles viennent avec des lectures de livres, avec le fait de suivre des formations, des stages là-dessus. On pense qu'on va développer notre confiance en nous dans notre tête. Et ça, c'est pas vrai. Du moins, pas entièrement. Parce que oui, effectivement, développer notre confiance en soi, développer votre confiance en vous, ça va passer à un moment donné par la tête, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir une prise de conscience, on va avoir une lucidité sur ce qu'est vraiment la confiance en soi. Et ensuite, si je m'arrête là, ma confiance en soi ne va absolument pas bouger à mon sens. L'idée, c'est qu'après, il va falloir redescendre cette prise de conscience, comme toujours, dans la matière. Une prise de conscience, c'est simplement une étincelle sur laquelle ensuite, il faut qu'on souffle pour pouvoir vraiment entretenir cette flamme, entretenir ce feu-là. Donc la confiance en soi, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que, à mon sens, et j'ai d'ailleurs créé un atelier qui porte ce titre-là, la confiance en soi, c'est pas si compliqué que ça. Ça prend pas des années, même si effectivement il nous a fallu des années pour manquer énormément de confiance en nous, parce qu'on est le résultat de nos expériences passées et de notre rapport aux actions, notre rapport au risque, etc., à notre éducation. Même si effectivement on a mis des dizaines d'années à fabriquer notre manque de confiance en nous, il va être possible de le reconstruire, mais sans mettre 10 ans pour ça. À condition, effectivement, d'avoir vraiment une vue très claire de ce qui nous montre dans notre vie. Pour moi, ça, c'est le point de départ. Et c'est d'ailleurs le point de départ de l'atelier sur la confiance en soi que j'organise. C'est qu'on va aller s'interroger sur ce qui nous montre dans le concret de notre quotidien que nous n'avons pas confiance en nous. Alors, c'est une question que je veux vous poser dans cette vidéo pour vous permettre de faire un premier pas vers la confiance en vous et vous donner un avant-goût de l'atelier que nous allons vivre ensemble. Je voudrais que vous me répondiez à cette question. Qu'est-ce qui vous montre dans votre vie, au quotidien, là on parle vraiment du concret, qu'est-ce qui vous montre que vous n'avez pas confiance en vous ou pas suffisamment confiance en vous? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause si vous en avez la possibilité, prendre un papier, un crayon et vous listez tout ce qui vous prouve qu'effectivement vous n'avez pas assez confiance en vous. Alors, soit les réponses vont vous venir tout naturellement, soit vous allez voir que vous allez bugger. Parce que souvent, et lors de l'atelier, c'est ce qui se passe. J'ai des participantes qui ne savent pas en fait ce qui leur montre qu'elles n'ont pas confiance en elles. Alors on le creuse ensemble, mais le fait de ne pas savoir, c'est hyper intéressant. Ce que je leur réponds souvent, c'est alors qu'est-ce qui te montre que tu n'as pas confiance en toi? Si dans ton quotidien, il n'y a rien qui te prouve que tu manques de confiance en toi, pourquoi est-ce que tu crois que tu manques de confiance en toi? Ça, c'est important pour moi de le partager, c'est important pour moi de commencer mon atelier avec ça, parce que parfois on pourrait croire qu'on manque de confiance en soi juste parce que c'est à la mode et que tout le monde en manque. Et que limite, si moi, j'avoue que non, moi j'ai pas de problème de confiance en moi, je vais prendre le risque de paraître imbu de ma personne. Donc c'est important de se dire, d'aller dans le concret de ça, parce que on va se ramener à vraiment des choses hyper concrètes, parce que parfois,
Notre ego peut juste utiliser le manque de confiance en nous pour nous empêcher d'avancer. C'est-à-dire que tant que vous croyez, tant que vous êtes convaincu que vous manquez de confiance en vous, mais vous vous comportez comme quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Nos croyances, c'est ça. Hein. Ça veut dire que vous n'allez pas faire les mêmes choses, vous n'allez pas dire les mêmes choses, vous n'allez pas oser les mêmes choses, donc forcément, vous n'avez pas la même vie que si vous arrêtiez de croire que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de vous poser et d'identifier clairement ce qui vous montre dans votre vie que vous n'avez pas confiance en vous. S'il n'y a rien qui vous le montre, alors j'ai un scoop, vous n'avez pas de problème de confiance en vous. Du coup, agissez comme ce que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un qui a confiance en elle, confiance en lui. Puis le deuxième point, si vous avez plein de choses qui vous viennent, si vous savez que vous n'osez pas faire énormément de choses parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, si vous pensez que vous ne feriez pas les mêmes choses dans votre vie, vous ne vivriez pas au même endroit, vous n'auriez pas la même activité, listez tout ça parce que ça va être un magnifique point de départ pour cheminer sur la confiance en vous. Si vous voulez qu'on finisse ce chemin ensemble, n'hésitez pas à nous rejoindre, à me rejoindre dans l'atelier qui est vraiment dédié à la confiance en soi. La confiance en soi, et si ce n'était pas si compliqué que ça, je vais vous mettre le lien pour pouvoir vous inscrire facilement et passer cette demi-journée avec moi en intensif pour que vous puissiez passer à autre chose et que la confiance en vous, ce soit plus du tout le problème sur lequel vous dépensez énormément d'énergie. Donc, si le cœur vous y appelle, je vous retrouve avec grand plaisir lors de cette prochaine session de l'atelier sur la confiance en soi. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.